Salut à tous les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cette Figurine. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour se présenter une nouvelle figurine. Donc aujourd'hui, on va s'ouvrir la Matchmaker de Vegeta qui est sortie l'année dernière, le 7 décembre 2023. Donc on perd pas plus de temps, on se penche sur la boîte. Alors, sur le devant de la boîte, donc on retrouve la licence Dragon Ball Z. En presto, donc on retrouve le nom de la gamme derrière, Matchmakers. Notre figurine ici, Vegeta. Matchmakers ici. Sur le côté, donc on retrouve notre Vegeta avec le Goku. Car la gamme, quand on voit Matchmakers, c'est toujours deux figurines en attaque, face à face. Donc là, c'est pour ça qu'on a le Goku, le Vegeta et le Goku. À l'arrière, on retrouve le Vegeta éloigné, la licence, le nom de la gamme, Vegeta, Bandai. Ici, on retrouve un photoshopé en noir et blanc de Vegeta, marqué encore le nom de la gamme ici. Au-dessus, la licence, la gamme, le petit sticker, comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, comme d'habitude, les inscriptions en japonais. Donc, on va prendre le cutter et on va s'ouvrir cette boîte. Ça fait un moment qu'elle est là. J'ai pris les deux, j'ai pris le Vegeta et le Goku. Donc, vous aurez aussi l'unboxing du Goku dans les vidéos. On le fera plus tard. Déjà, pour l'instant, on va se focaliser sur Vegeta. Donc, alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, encore un gros carton pour un petit espace. C'est de la place de perdu. Donc, en sortie de boîte, ça se présente comme ceci. Donc, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 1, 2 et 3 pièces. Donc, on a toujours, hop, on va le prendre là, on a toujours le gros socle noir. Tout dégueulasse. Ça, quand est-ce qu'ils vont penser à nous faire des socles transparents? Franchement, ça serait génial. La petite tige qui s'emboîte ici, comme on a l'habitude de le voir. Et ce qui nous intéresse, notre petite figurine, notre petit Vegeta. Donc, avant de décortiquer ce petit Vegeta, je vous mets un petit extrait. On se retrouve tout de suite après. Je te détruirai en même temps que cette maudite planète, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement pour en finir avec toi maintenant. Je suis décidé à détruire la Terre. Laisse-le faire. Arrête, voici ta fin. Cette fois, tu ne t'en sortiras pas vivant. Dans quelques instants, tu seras réduit en poussière. Lâche, tu n'as pas le droit de détruire la planète. Monstre, je ne te laisserai pas faire. Je te ferai appel à toutes les forces qui sont en moi. Je t'empêcherai de détruire la Terre, tu entends, je t'arrêterai. Ta dernière heure est arrivée, prépare-toi à voler en poussière en même temps que ta planète. Et voilà. Alors, on se retrouve. On va pouvoir parler de ce Vegeta. Alors, il y a des choses à dire. Sinon, dans l'ensemble, elle m'a l'air pas trop mal. Donc, allez, on y va. Donc, alors déjà, les cheveux, ça nous fait un noir mat, comme vous pouvez le voir. Lisse, mat. Ça, franchement, à l'œil, c'est pas dégueulasse. La chevelure, franchement, est vraiment bien faite. Ensuite, le regard. Alors, on voit bien le regard d'attaque et tout. Par contre, la couleur de la peau, on croirait qu'il a le teint pâle. Et en fait, non. Mais au début, c'est ce que je me suis dit. Je dis, putain, la couleur de peau, elle est pas belle. Mais en fait, c'est vrai que quand il envoie son attaque est violette. Et je pense que le teint pâle, là, qu'il représente, j'ai l'impression que c'est la couleur violette. Ils ont essayé de refaire la couleur violette qui reflète sur son visage. Et je vous mettrai une petite photo sur le côté quand il envoie son attaque et vous verrez bien que c'est ça en fait, c'est le violet qui reflète sur son visage. Et ben franchement, ça fait pas si dégueulasse que ça. Moi, franchement, j'aime bien. Et c'est malheureux, c'est qu'ils l'ont fait que sur le visage.
Ils auraient pu faire les reflets sur les gants, tout ça. Et non, c'est que sur le visage. Mais enfin bon, ça va. Je trouve pas que c'est dégueulasse. Ensuite, l'expression du visage. Franchement, j'adore. On voit bien là, le Vegeta qui est vénère, qui est prêt à envoyer sa boulette. Franchement, j'adore. Ses mains. Bon, bah ses mains, vous voyez, ça fait pas du tout pâté. Ses petites mains, petits doigts et tout. Franchement, bien sculpté. Oh, franchement, ça ne fait pas dégueulasse, vous voyez. Très très bien travaillé. Ensuite, son armure. Alors, les épaulettes, c'est pareil. Vous voyez, bien travaillé. Donc, c'est un marron simple. Il n'y a pas de nuance de couleur dessus. On voit légèrement des petites égratignures ici sur l'armure. Mais c'est vraiment très très léger. À l'arrière, donc, on retrouve la forme de l'armure en V, forcément, vu qu'il a ses bras levés. Ici, pareil, un marron, mais sans nuance de couleur. La queue, c'est exactement pareil. Bon, la queue, par contre, la couleur, je suis pas fan. Ça fait un marron, c'est vraiment un marron pâle. Franchement, la couleur de la queue, je ne suis pas fan. Ensuite, là, c'est pareil. On retourne sur l'armure. Donc, hop, excusez-moi. Donc, on retourne sur l'armure. Donc, ici, un blanc simple aussi. Pas de nuance de couleur. Là, marron. Exactement même couleur que les épaulettes. Des petites égratignures, comme on peut le voir ici. Là, malheureusement, la couleur, la peinture de l'armure a dégueulé un peu sur la queue. C'est bête. Bon, après, c'est qu'une price, hein, on peut pas non plus... Moi, je trouve qu'elle est déjà... Elle est quand même belle, malgré qu'elle est petite. Il y a des petites imperfections, comme on peut encore voir là, la couleur qui déborde sur la queue. Mais après, pour des figurines à 20 €, on peut pas se demander la lune. Enfin bon, ils sont déjà quand même pas mal. Donc, comme je disais, la queue, j'aime pas. Donc, le bas de l'armure, donc on retrouve encore le même marron qu'en haut, forcément, sans nuance de couleur. Des petites égratignures à chaque fois, mais aucune nuance de couleur. Ensuite, sur le bleu, alors le bleu en haut, c'est pareil, c'est un bleu foncé simple. L'autre côté, c'est exactement pareil. Les jambes, pareil, on voit bien, hein, un bleu foncé, pas de nuance de couleur non plus. À chaque fois, ils nous font des petites égratignures à droite, par-ci, par-là. Là, il y en a encore. Mais c'est con. De toute façon, maintenant, il va falloir avoir l'habitude d'avoir des figurines sans nuance. Les bottes, donc un blanc aussi, un petit blanc simple. En dessous, ils nous ont fait l'effet de la semelle. Je sais pas si vous le verrez. Oui, on le voit pas trop à la caméra. Donc, bah, tout ce qu'on peut dire sur cette figurine, après, elle est vraiment toute petite, hein. Donc, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette figurine, malgré que, franchement, ça va, elle est quand même correcte. Après, les jointures, eh ben, franchement, je ne vois aucune jointure. Après, peut-être que je la loupe et je la vois pas. Si en commentaire, en la tournant, vous voyez une jointure, dites-moi-le. Mais là, comme ça, à première vue, je n'en vois pas. Donc, alors, on va lui rentrer le socle. Le socle se rentre dans sa cuisse. Si on arrive à le rentrer. Attendez. Hop, voilà. Donc, le socle est rentré. Donc, comme d'habitude, on va filmer la figurine de face. D'habitude, c'est pour voir si elle tient debout toute seule. Mais là, forcément, elle va tenir debout. Donc, on la pose de face et on voit ça tout de suite. Donc, voilà. On pose la figurine et on voit ça ensemble. Non, bah, franchement, vous voyez, de face, franchement, ça fait pas, elle est pas dégueulasse. Avec le petit Goku, là, juste en dessous, franchement, si vous faites un diorama avec, et moi, je dis que ça fait vraiment classe. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais les deux. J'ai envie de faire un petit diorama avec ces deux figurines-là. Car franchement, j'adore cette scène. Quand Goku est face à Vegeta, bah, vous l'avez vu dans l'extrait, hein, quand Goku est face à Vegeta et qu'il s'attaque, j'adore cette scène en fait. Et c'est vrai que j'essaierai de faire un diorama avec. Enfin bref, maintenant on va la mesurer. Donc pour la mesurer, je vais juste prendre les mesures du Vegeta. Attendez, je vais lever la caméra. Hop, voilà. Donc je disais, je vais juste prendre les mesures de la figurine. Je vais pas prendre le socle avec, hein.
parce que on s'en fout en fait du socle. Bon, de face, on va faire comme ça. En hauteur, on va faire comme ça. Comment je faisais? Hauteur, largeur, profondeur. Donc, on va commencer comme ça. Donc, en hauteur. Alors, en hauteur. Alors, du pied à sa chevelure en haut. Donc, attendez, le pied est là. Sa chevelure en haut. Ah, c'est le bordel pour mesurer quand ils sont dans des postes comme ça. Donc, allez, en haut. Donc, ça sera du à peu près. En hauteur. En hauteur, elle fait 13 cm en hauteur. Ensuite, en largeur. Donc, en largeur, on va prendre la largeur des épaulettes. J'ai l'impression que c'est ça le plus large. Donc, en largeur, elle fait 7 cm en largeur. Et en profondeur. Donc, en profondeur, on va prendre le pied avec la tête. Donc, allez, en profondeur, on va mettre là, là. En profondeur, ça fait du 12 cm en profondeur. Donc, vous voyez, c'est vraiment une petite figurine. Bon, après, quand je vous disais que c'était du à peu près, c'est pas non plus, je mesure pas non plus à 2-3 cm de plus. Hein. Au pire, ça sera 5000 de plus, mais c'est vraiment, voilà, quoi. C'est pas beaucoup plus grand. Donc, comme vous voyez, c'est une petite figurine, mais elle a son charme. Donc, tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive à la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le Vegeta de la gamme Matchmakers qui est sorti le 7 décembre 2023 au Japon. Maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc vous commencez à avoir l'habitude, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez commencer cette année 2024 avec nous. Venez vous abonner, ça fait vraiment très plaisir. Donc, je vais vous laisser en compagnie du box. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.